Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Tombouctou. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. La thématique était au centre de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée hier mercredi 3 mai. Bel exploit des forces armées de sécurité basées à Tombouctou. En clair, les femmes, suite à un raid nocturne, ont intercepté 2 camions contenant des engins roulants destinés aux terroristes et 9 autres suspects mis à la disposition de la justice. Comment cette opération s'est déroulée? La réponse dans cette édition. La page sport, c'est en fin de journal avec Abdul Karim Kaba. Parmi les sujets abordés, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Algérie 2023. Le Mali joue cet après-midi contre le Cameroun. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue. Le président du Conseil national des transitions, le colonel Malik Diaw, a reçu hier l'ambassadeur du Canada au Mali. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Pour plus de précisions, écoutons François Lafrenière, ambassadeur du Canada au Mali, des propos recueillis par Fadima Keïta. Nous avons échangé à bâton rompu sur le rôle du CNT dans la transition et le Canada suit avec intérêt la transition actuelle et tout le travail que le CNT fait pour achever cette transition. Le Canada cherche à appuyer la transition et appuyer le retour à l'ordre constitutionnel pour le Mali et nous sommes à l'écoute de nos partenaires pour savoir quel rôle nous pourrons jouer. Malienne, à l'instar de celle du monde, a célébré hier 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, la célébration est faite autour du thème, je vous l'annonçais tout à l'heure, façonner un avenir de droit à la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Les acteurs de la presse se sont retrouvés à la Maison de la Presse pour réfléchir sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Mamari Kone. Journée de réflexion des professionnels sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Pour cette 30e édition, la célébration est faite autour du thème « Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». Un thème qui résume le rôle fondamental des médias dans un monde en pleine évolution et à la recherche des repères. Bandjougou Danti, président de la Maison de la Presse. L'année qui s'est écoulée a été une année particulièrement difficile pour la presse malienne, aux conséquences catastrophiques de la maladie à coronavirus, au chantage, menaces, injures et intimidations se sont ajoutées des interpellations, sinon des enlèvements extrajudiciaires. Nous réitérons nos demandes aux autorités de la transition, comme nous l'avons toujours fait chaque fois que l'occasion se présente, de tout mettre en œuvre pour rechercher et retrouver nos confrères. Le président de la Maison de la Presse a également déploré les saccages de la structure le 20 février 2023 avant d'interpeller le gouvernement sur ce qu'il appelle concurrence déloyale. Il s'agit d'un nombre indéterminé de médias sur les réseaux sociaux, dont certains acteurs se font appeler journalistes, qui touchent à tout en violation des règles d'éthique et de déontologie. Ces forces nouvelles, pour rappeler un doyen de la profession, sont aussi les auteurs d'une concurrence déloyale, si bien que les journaux se meurent, les radios et les télévisions agonisent. Pour le représentant de la Fondation Hirondelle, la liberté de la presse est loin d'être un privilège réservé aux médias occidentaux. Elle est aussi un droit universel dont doivent bénéficier tous les médias. Pour lui, ces droits se résument en 3 mots, liberté, indépendance et pluralisme. À la veille des consultations électorales, le représentant de l'UNESCO au Mali invite les médias à travailler dans le respect de l'éthique et de la déontologie et d'être les voix et les plumes qui unissent le peuple et consolident les acquis démocratiques.
Le représentant de la haute autorité de la communication a pour sa part rappelé les missions assignées à l'autorité avant d'aborder la liberté d'expression. Béchir Diop, représentant de la HAC. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen, normalement, peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration invite la presse malienne à plus de cohésion et de prudence avant d'annoncer des réformes dans le secteur des médias. Al-Qaïdi Amar Touré. Le ministère en charge de la communication jouera toute sa partition pour garantir et protéger la liberté de la presse, j'allais dire la liberté d'expression. Dans cette optique, le département a engagé des réflexions et des réformes en vue de démocratiser l'environnement des médias avec toute la rigueur adéquate. Ces réformes ne pourront aboutir sans la contribution et la détermination de l'ensemble des acteurs. Avant de se rendre au Conseil des ministres, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration est venu apporter son soutien aux fêteurs de la presse à l'occasion de cette célébration. Durant le reste de la semaine, la journée dédiée à la liberté de la presse sera célébrée. Des débats sont au programme. La conférence inaugurale a été animée hier matin sous le thème « La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». On prit part au débat plusieurs générations de journalistes représentant divers médias. Salima Tandao. Qu'est-ce que la liberté? C'est la possibilité de pouvoir agir selon sa propre volonté. Et qu'est-ce que l'expression? C'est l'action de communiquer à autrui par la parole ou le geste. Ces mots, liberté d'expression, sont le socle du thème de la conférence débat inaugurale de la Semaine nationale de la liberté de la presse. Il s'intitule « La liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme ». La conférence est animée par Amé Cissé, journaliste chevronné, pétri d'une expérience de plus de 3 décennies. Il explique le fond de la thématique. Amé Cissé, conférencier. Dans une société, une fois que les citoyens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils croient et d'en informer les autres et de chercher aussi à savoir eux-mêmes pour le divulguer encore, ça veut dire qu'on est en pleine démocratie. La liberté d'expression, c'est une manière de dire qu'il faut de la publicité, il faut rendre public tout ce qui se fait au nom du peuple, au nom de l'État, pour les citoyens et pour les populations. Cela fait 30 ans que le monde célèbre la journée de la liberté de la presse. Quel bilan tirer des 30 ans de lutte? En 2022, le Mali est classé 111e sur 180 pays par Reporters sans frontières. Le Mali est en pleine refondation et les professionnels des médias estiment que la libération de la parole pourrait être utile à cette politique. Boubacar Kanouté, président de l'Union des journalistes reporters du Mali. Il ne faut pas que les informations soient toujours tendancieuses ou soient d'un seul bord. Et ça, cela nuit gravement en tout cas à la suite de cette transition et surtout au projet de refondation. Donc les journalistes doivent mettre beaucoup plus l'accent sur le pluralisme d'opinion et surtout la distribution de la parole. Tout au long de la semaine, la Maison de la Presse sera le palais des débats. Plusieurs conférences y seront animées. La deuxième édition de la revue des différents secteurs de la nutrition du plan d'action multisectoriel de nutrition 2021-2025 s'est tenue hier. L'objectif est d'améliorer de manière continue la recevabilité mutuelle de toutes les parties prenantes à la lutte contre la pauvreté, la faim et surtout la malnutrition au Mali. Elle est organisée par la cellule de coordination de la nutrition du ministère de la Santé et du Développement social. Les comptes rendus de Awa Adaman Kloubali. Manger moins, non, mais manger mieux est l'idéal. Cela se passe par la conjugaison des efforts de tous. Pendant 3 jours, la question de la bonne nutrition sera au centre de l'examen annuel du plan d'action multisectoriel de nutrition PAMN. Dr Djibril Bakayoko, chef de la cellule de coordination de la nutrition du ministère de la Santé et du Développement social. La nutrition, c'est le juste équilibre. Comment on va négocier que les gens mangent moins d'huile, moins de sucre et qu'ils fassent plus de sport. Ça, ce n'est pas la médecine, ça, c'est le comportement. Et ça, on négocie ça avec la production, avec la santé, avec la protection sociale. Comment, au minimum, on peut avoir
un socle de protection sociale pour qu'aucun Malien ne soit en deçà du minimum que l'être humain doit bénéficier. Qui parle de nutrition parle de femmes. Et les femmes rurales sont la sève nourricière des grandes villes. Elles sont conscientes de l'enjeu de la qualité des produits. Alimata Traoré, présidente de la COFERSA. Elles arrivent à faire une production saine et nutritive. Aujourd'hui, ces femmes, elles sont en train de faire cette production en agroécologie paysanne, c'est-à-dire sans produits chimiques, sans pesticides chimiques, et c'est pour préserver la santé humaine et même la santé de l'environnement. Pour les partenaires techniques et financiers, l'an 3 du plan d'action multisectoriel de nutrition se doit d'être satisfaisant au regard des résultats non concluants de la première édition de la revue. Adam Aho, spécialiste en nutrition à l'UNICEF. Selon les résultats de la dernière enquête de 2022, l'enquête SMAT, nous avons vu encore une fois à quel point les données de la nutrition au Mali restent précaires, ne sont pas du tout reluisantes. Lorsqu'on prend le taux de malnutrition aiguë global qui est à plus de 10%, le taux de retard de croissance est à près de 22%. C'est l'occasion de vraiment nous concentrer et de réfléchir à des moyens novateurs de vraiment inverser la tendance. En dépit de toutes les difficultés que traverse le Mali, en moins de 5 ans, il est l'un des pays à avoir atteint une réduction de 11% du retard de croissance chez les enfants, nous a confié la cellule de coordination de la nutrition. Actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, des discussions se sont ouvertes entre le PDCI d'Henri Konan Bédié et le PPACI de Laurent Gbagbo à 5 mois des élections régionales et municipales. Les tractations s'accélèrent en vue de présenter des candidats communs dans certaines régions ou municipalités. Au Sénégal, à 10 mois de la présidentielle, l'appel au dialogue politique lancé par le président Macky Sall fait débat, moyen d'apaiser les tensions et de permettre une élection ouverte ou au contraire manœuvre pour diviser et fragiliser l'opposition. La récente plateforme des forces vives de la nation F24 qui regroupe plus d'une centaine de partis et d'organisations de la société civile estime en tout cas ne pas être concernée. Les États-Unis ont annoncé hier mercredi suspendre jusqu'à nouvel ordre leur aide alimentaire à la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie, ravagée par des conflits, par des années de conflits en raison du détournement d'une partie de cette aide. Pour terminer cette page internationale, le chef de l'humanitaire de l'ONU est arrivé hier au Soudan par la mer, à Port-Soudan, où des dizaines de milliers de Soudanais stationnent pour fuir les conflits. Le responsable onusien a réclamé aux deux parties un passage sécurisé pour l'aide humanitaire et à ceux qui critiquent l'ONU de ne pas faire assez. Il a insisté qu'il était extrêmement difficile pour ces équipes de travailler au Soudan car les milices y font régner leurs lois. Près de 17 000 tonnes d'aide humanitaire ont été d'ailleurs volées. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Je vous l'annonçais dans le titre, bel exploit des forces armées et de sécurité de la 5e région militaire de Tombouctou suite à un raid nocturne et sur la base des renseignements, l'unité sécuritaire basée à Niafenke a intercepté 2 camions contenant des engins roulants destinés aux terroristes et 9 autres suspects mis à la disposition de la justice. Auparavant, la patrouille avait intercepté des machines et autres bulldozers qui devaient être utilisés pour l'exploitation illégale de l'or. Ce résultat est le fruit de la bonne collaboration entre les populations et les forces de sécurité. Yéatandina. La lutte contre le terrorisme reste l'objectif principal que les plus hautes autorités de la transition se sont fixées. C'est dans cette dynamique que la 5e région militaire a intercepté des matériels pour exploitation illégale de l'or, des vivres au nom de la zakat, des engins roulants, des couvertures destinées aux terroristes et des suspects mis à la disposition de la justice. La région de Tombouctou semble être le point de transit avant destination, mais la vigilance des FAMA a pris le dessus dans cette opération qui se déroule entre 1h et 4h du matin et à 25 km au nord-est de Niafenke. Colonel Mamadou Escone, commandant de la 5e région militaire. Tout d'abord, il est à signaler les 77 sacs de 100 kg de riz que nous avons récupérés sur les groupes armés terroristes, remis au préfet pour les propriétaires légitimes. Ensuite, nous avons les bulldozers et les machines qui ont tous été
pris par nos forces sur la base de renseignements et qui étaient destinés à l'exploitation illégale de l'or, toutes choses qui contribuent à augmenter et à entretenir l'insécurité. Et enfin, ce raid nocturne que nous avons effectué il y a 48 heures à 25 km au nord-est de Niafunké. Et 10 raids nous a permis d'interpeller 9 suspects, tous mis à la disposition de la justice, et d'intercepter 2 camions remplis environ de 200 motos toutes neuves dans leur cargaison, probablement destinées aux groupes armés terroristes. Aux hommes, nous leur demandons de garder le cap, de persévérer dans cette lancée pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et quant aux populations, nous les remercions de leur franche collaboration et nous les invitons davantage à plus de partage d'informations. Ces bulldozers interceptés sont conduits par des Soudanais et ne disposant d'aucun document légal. Ce bel exploit des hommes de la zone de défense numéro 5, bien coordonné, est la résultante de la franche collaboration des populations avec leurs forces de sécurité. Commissaire divisionnaire Bakoum Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Féliciter les colonels Kouné et tous ces hommes pour ces résultats, pour leur engagement au quotidien, pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans la région de Tombouctou. En plus des motos neuves détachées, une grande quantité d'huile à bord pour assurer en permanence l'entretien de ces engins. Tombouctou, Yehia Tandina, Mahmoudou Askoufare, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTM. Cette heure passée de 16 minutes, à présent la page sport. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Algérie 2023. Le Mali joue cet après-midi contre le Cameroun sur la scène européenne en Angleterre. On harmonise le calendrier du championnat en jouant bien sûr la 28e journée en retard. Abdul Karim Kaba pour le développement. Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, Algérie 2023, le Mali jouera cet après-midi contre le Cameroun. Après sa victoire 1-0 contre le Burkina Faso, le Mali affronte à partir de 16h le Cameroun, tenant du titre. Une victoire propulsera le Mali en quart de finale à l'issue de cette deuxième journée des matchs de poule. Déjà hier, dans le groupe B, au compte de cette deuxième journée, le Maroc a obtenu son ticket pour le quart de finale en battant 1-0 le Nigeria. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Afrique du Sud s'impose 3-2 face à la Zambie. Avec des sorties en autant de défaites, la Zambie est éliminée de la compétition. Auparavant, mardi, le Sénégal s'est qualifié pour le quart de finale en dominant le pays hôte, l'Algérie, par le score de 3-0. Toujours au compte de cette deuxième journée des matchs de poule de la CAN des moins de 17 ans. Un mot de championnat européen dans ce journal. Ainsi, en première ligue anglaise, 2 matchs en retard étaient au programme hier au compte de la 28e journée. Deuxième au classement après le succès d'Arsenal devant Chelsea, Manchester City a repris la tête du championnat avec 79 points et un match en retard. Les Citizens l'emportent 3-0 devant West Ham. Au cours de ce match, Erling Haaland a inscrit son 35e but de la saison en Première Ligue et bat un célèbre record. Il devient ainsi le recordman du nombre de buts marqués en une seule saison dans le championnat anglais en détrônant Andy Cole et Alan Shearer, 34 buts. À Anfield, Liverpool gagne par le minimum d'1-0 face à Fulham. En Espagne, la 33e journée se poursuit. Valence et Villarreal ont fait match nul, 1 but partout. Atlético de Madrid l'emporte 5-1 devant Cardis. Getafe l'emporte 1-0 face à Celta Vigo. Au classement, le FC Barcelone est en tête avec 82 points. Il est suivi de l'Atlético Madrid avec 69 points et le Real Madrid est troisième avec 68 points. En Serie A italienne, 33e journée également. La Juventus Turin a battu 2-1 Lecce. La Lazio l'emporte 2-0 face à Sassuolo. C'est par ce même score de 2-0 que Sampdoria de Gênes perd devant Torino. Cette heure passée de 19 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique. La mise en ligne est assurée par Cheikh Omar Traoré. Ousmane Daou a coordonné cette édition. Merci pour votre fidélité. Restez connectés tout à l'heure, les avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Prenez bien soin de vous. Bon jeudi, que le bon Dieu nous protège.